Que faire face à la violence au sein des établissements scolaires et en dehors même venant de la jeunesse? On en parle dans BFM Story alors que le dernier fait divers sur le sujet s'est déroulé à Créteil. Un lycéen filmé en train de braquer sa professeure avec une arme factice. Il a été mis en examen hier soir. La vidéo a suscité l'indignation jusqu'au sommet de l'État et conduit le gouvernement à annoncer un plan d'action. Bonsoir Benoît Test. Soyez le bienvenu. Vous êtes secrétaire général adjoint du SNES FSU, premier syndicat enseignant du secondaire. Yves Lefebvre est également avec nous, secrétaire général unité SGP Police FO. Judith Vintraube, reporter politique au Figaro Magazine. Bonsoir Judith. Et Virginie Leguet. Bonsoir Virginie, chef adjoint du service politique de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'étanchéité quelque part entre l'école et le reste de la société? Je m'adresse à vous là pour le coup, Yves Lefebvre. Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Est-ce que on peut s'attaquer à ce qui se passe dans l'école sans regarder ce qui se passe autour de l'école? Je crois que tout le monde est unanime à dire autour de cette table que nous sommes, le gouvernement est dans la réaction. Moi j'attends que le gouvernement soit enfin dans l'action. Si on réagit à ce phénomène. Alors bien évidemment, ça reste, et je rejoins pleinement, on est là sur des secteurs, on est concomitamment avec les zones de non-droit. Les problèmes, les mêmes zones de non-droit dans lesquelles nous ne pouvons plus rentrer, nous, policiers. Donc il faut à un moment donné que, je dirais, les valeurs de la République... On ne vous invite pas à rentrer dans les établissements scolaires aujourd'hui. On est de plus en plus appelés pour intervenir dans les établissements scolaires, entendons-nous bien. On est appelés, dès lors que nous sommes réquisitionnés, nous pouvons y entrer. Il y a de ça quelques années, on n'y entrait jamais parce qu'on n'avait pas lieu d'y entrer, sauf dans des phénomènes autres, je dirais dans des mouvements sociaux, mais là on rentrait dans les universités. Mais là, le cas présent, il faut que la police, comme les enseignants, comme tous les symboles de la République, les pompiers, les personnels soignants, il faut impérativement que nous puissions, que le gouvernement rentre dans l'action et qu'on reconquérisse ces zones de non-droit, parce que là on est dans la déclinaison dans un établissement scolaire de ce que nous vivons, nous, policiers, au quotidien sur le terrain. Et tout à l'heure, Madame Nicole Belloubet est une de vos invitées dans l'émission qui suit. Il va peut-être falloir aussi que la justice se prenne à bras-le-corps cette problématique et se serve de l'outil qui est le sien. On n'a pas besoin de modifier les lois. L'outil est présent aujourd'hui pour appliquer les peines qui s'imposent dans le tête de quelqu'un. Yves Lefebvre, est-ce que je me trompe si je dis que l'argument suivant vous agace, vous, le secrétaire général unité SGP Police FO, il n'y a pas que la répression, il y a l'aspect éducation qui joue avant tout dans l'école et à l'extérieur? Il n'y a pas que la répression, mais à un moment donné, vous savez, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un monde de bisounours. Moi j'entends M. Blanquer qui dit on va interdire les portables, ça ne changera rien. L'arme, c'est une arme, effectivement, une arme, on appelle ça une arme factice. On pourrait l'appeler différemment, mais c'est ce genre... Voilà, peu importe, ça joue de manière égale sur la peur qu'a dû ressentir cette enseignante. L'enseignante ne savait d'ailleurs pas que c'était à braquer des magasins, à braquer des hypermarchés, et parfois même à braquer des banques. Donc, vous voyez, si le problème, c'est que si aujourd'hui, on sous-estime la réelle violence autour de ces établissements, on la traite pas. Effectivement, j'entends bien, et qu'on ne la traite pas avec des moyens humains, en l'occurrence en amont des policiers, pour les traiter en dehors des établissements scolaires. Les enseignants font parfaitement leur travail, et là, je rejoins en partie monsieur là-dessus. Mais attention à un moment donné à ne pas sous-estimer. C'est ce qu'on a laissé faire dans les banlieues, c'est ce qu'on a laissé faire dans les quartiers. Même, j'entends bien que ce lycée est malheureusement aujourd'hui stigmatisé. Mais il ne faut pas sous-estimer cette montée. On ne connaissait pas ce phénomène. C'est un flic de 36 ans qui vous parle. 36 ans de police. J'ai rien osé dire. Vous avez bien 36 ans d'ancienneté. Mais on ne connaissait pas ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'on savait que dehors, on craignait le policier. À l'intérieur, on craignait l'enseignant. Et on craignait nos parents. Parce que moi, je veux bien que cet enfant, peut-être, oui, qu'effectivement, il veut être à tout prix présent, il ne veut pas qu'apparaisse son absence potentielle sur son carnet de suivi. Mais aujourd'hui, il y a quand même un abandon aussi de l'autorité parentale. C'est tout un phénomène. Certes, elle est mineure, parce que fort heureusement, en province, on connaît moins ce genre de phénomène, et fort heureusement pour nos enseignants, qui font un travail remarquable. Ça dépend peut-être des quartiers, des villes. Ça dépend des quartiers. Et puis attention aussi à ce... Vous savez, vous me disiez, c'est pas une zone de non-droit. Effectivement, je l'entends parfaitement. Mais attention aussi au fait qu'on peut passer d'une à l'autre maintenant. Et que les phénomènes qu'on connaît, Champigny-sur-Marne... J'allais vous dire, on a élargi le débat à la violence. Voilà, n'était pas réputé comme étant un quartier, en société, dans les établissements scolaires et en dehors. Ils retransposent ce qu'ils font en dehors à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés sur l'autel de l'impunité et qu'ils savent pertinemment que les 3 ans risqués ne seront bien évidemment jamais accomplis. C'est ça que je reproche aujourd'hui aux magistrats. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.